Bonjour chers amis, ici Elisabeth et je viens aujourd'hui vous souhaiter un merveilleux Mabon. Alors Mabon, je vous en ai parlé plusieurs fois. La première fois où j'ai dû vous en parler il y a quelques mois, où j'avais projeté de réaliser un voyage initiatique autour de ces énergies, qui sont des énergies de passage, comme toutes les équinoxes, en forêt de Brocéliande. Donc ça n'a pas pu avoir lieu pour diverses raisons. Et puis ensuite, je vous en ai parlé à nouveau en vous partageant la carte du ciel de l'équinoxe pour vous inviter pour un stage à Montpellier, qui n'aura pas lieu pour diverses raisons. Donc voilà. Et j'avais promis alors à celles qui s'étaient inscrites pour ces différents événements, à plusieurs personnes qui me l'ont demandé et qui se demandent d'ailleurs, qui attendaient ce partage, de réaliser quand même. Alors, bien sûr, ça ne sera pas dans les énergies ni de l'enchantement de Brocéliande, puisque je me sers toujours des énergies du lieu pour réaliser voilà, ces voyages, ni dans les énergies de Montpellier où je voulais utiliser la mer et surtout cette étape sur le voyage de Compostelle et l'archétype Saint-Roch. Ces deux initiatives ne sont pas annulées puisque j'ai toujours en projet de les réaliser dans d'autres énergies et j'ai rencontré d'ailleurs entre-temps des possibilités à moyen ou long terme de pouvoir les vivre puisque les problèmes qui ont fait qu'ils n'ont pas eu lieu se dissolvent comme par enchantement. Voilà pour Mabon, donc, dont vous avez dû entendre parler pour celles et ceux qui suivent mes partages au cours des derniers mois. Pour moi, c'est une énergie importante, c'est une énergie de passage, c'est un portail. Et depuis maintenant 2 ans que j'ai partagé la voie alchimique avec des femmes, à chaque fois je démarre cette voie à ce moment-là, puisque c'est le passage qui va nous amener vers les transformations. Alors aujourd'hui, je vous souhaite à tous un joyeux Mabon qui se trouve toujours à cette date de manière inchangée, indépendamment de l'équinoxe, sur la roue médecine celte. Mais j'ai choisi de tenir ma conférence, je vais m'éclaircir la voix, dimanche 23 septembre, le soir. C'est une conférence en ligne, le jour de l'équinoxe. Et ce passage commence à Mabon, se poursuit à l'équinoxe. Disons qu'à l'équinoxe, la Terre va franchir un certain point qui fait que elle initie ce passage. Tous les astres concourent à nous donner des messages. Et puis ensuite, ça va continuer. C'est un instant, un point. Ensuite, ça va continuer puisque le 29, il y a la Saint-Michel. Et puis, tout ce passage va nous amener ensuite, dans un mois, vers Sama, qui va démarrer une nouvelle roue médecine. Je vous reparlerai de Sama. Dans la conférence, je vais expliquer pourquoi c'est la fin de la roue médecine. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la fin de la roue médecine pour l'hémisphère nord. Mais de l'autre côté, il y a des personnes qui vont traverser Beltane,
non, c'est pas Beltane, Ostara, pardon, en même temps, qui initie un début. Le début du monde visible. Et là, c'est la fin du monde visible et le début du monde invisible. Voilà. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais j'essaierai de, voilà, de détailler tout ça dans la conférence. Donc, l'objet, c'est de vous faire vivre un voyage astro-archétypal, imaginal, qui vous apporte des connaissances et non du savoir, qui sont fécondes de sens. Afin d'accueillir en vous une parcelle de sens, un eureka, qui vous ouvre de nouvelles portes. En tout cas, j'ai vraiment ressenti, et je vis encore, énormément de joie à préparer ce programme. Et peu importe qu'il y ait du monde ou pas, vraiment, ça a été un plaisir et cette jubilation me fait m'indiquer, puisqu'elle, moi, ça m'a également ouvert de nouvelles portes. Je vais rapidement vous commenter cette image que j'ai préparée, puisque maintenant il ne me reste plus que 10 ou 15 minutes. Et puis ensuite, je vais essayer de lire rapidement, si j'en ai le temps, le texte en écriture automatique que j'ai préparé pour vous inviter, hein, qui vous détaille mes intentions et ce que vous allez vivre. Donc, le soleil, bien sûr, va rentrer en balance. Il rentre donc le 23 septembre pour l'heure de Paris. Alors, je ne l'ai plus sous les yeux, je crois que c'est 3h54. On va dire que c'est bon, 3h54. Ce passage est important et donc je vous parlerai de l'énergie balance, bien sûr, mais qu'est-ce qu'est vraiment ce moment? Et pour vous aiguiller, je vous ai mis sur mon image le glyphe de la balance. Donc, regardez-le. Et voyez-le autrement. Voyez un soleil qui se couche sur la ligne d'horizon. La lumière va devenir intérieure. Et puis, voilà, bien d'autres choses que je vous raconterai ce jour-là. C'est le moment, c'est le passage au transpersonnel. La personnalité a été construite du bélier en vierge. Et il va s'agir maintenant, avec ce jeu, d'aller à la rencontre du nous. D'aller à la rencontre de ce grand inconnu, qui est quelque part l'invisible, qui est l'autre. Et à travers l'autre, il y a un inconnu encore plus grand, qui est vous-même. Alors, pour les stages en présentiel, en tout cas pour celui de Montpellier, j'avais prévu de parler des liens inconscients, des relations miroirs et de comment transmuter tout ça, comment utiliser les relations, puisque les relations sont une des voies, une des 4 voies de l'accès au divin. Ça ne sera pas le cas pour cette conférence. Bien sûr, il y aura des informations. Voilà, le mythe que j'ai choisi va parler des relations hommes-femmes et en particulier des relations féminin-masculin dans la femme et dans l'homme. Et avec l'univers, puisque nous passons vraiment l'échelle du collectif. Mais voilà, je vous réserve cela, du coup, pour un autre moment qui est imminent. On parle pour Mabon de seconde récolte. Je vous en parlerai également, puisque cette année, j'ai vraiment pris conscience, pour l'avoir vécu dans ma chair, de ce qu'était, bien sûr, la seconde récolte bien connue, vont être, voilà, les pommes, toutes les fruits à coque et le raisin, par exemple. Hein, ça, c'est dans la matière. Dans l'invisible, il y a une autre récolte qui arrive
et qui, du coup, peut nous ouvrir à l'abondance dans une certaine posture. Et voilà, je vais vous le présenter. Donc, nous allons parler de la roue médecine. Peut-être je prendrai le temps de vous la présenter en entier, mais en tout cas, positionner ma bon sur cette roue médecine, qui est à la fois la fin de cette roue médecine, qui commence à sa main, et le commencement des transformations. Regardez simplement la nature. Hein, voilà. Ce qui se passe dans la nature, une autre voie de l'accès au divin se passe dans la nature humaine. Donc, c'est un moment cardinal, et je vous en parlerai, qui nous ouvre sur l'ouest. Et il y a plusieurs archétypes que je vais aborder, qui sont classiques, mais que je vais aborder. L'idée à ce moment, ça va être de franchir un seuil. Ça va être de passer du lien à la reliance. En tout cas, c'est l'intention que je me suis posée. Et de terrasser les dragons. Et on retrouve cela à travers différents mythes. Alors maintenant, il me reste 10 minutes. Et je vais essayer en 10 minutes de vous relire le texte qui s'est proposé à moi, que je n'ai pas, voilà, que j'ai écrit au kilomètre. Et ensuite, oui, je vais le mettre en audio parce que il y a des personnes, je vais créer un événement Facebook, bien sûr, un événement que vous trouverez sur mon site et auquel vous pourrez aller vous inscrire. Mais il y a des personnes avec qui je suis en relation qui n'ont pas Facebook. Et puis, il y a même des personnes qui écoutent toutes mes vidéos YouTube et quand j'ai pu discuter avec elles, elles ne lisent jamais les petits liens que je mets en dessous. Du coup, elles se sont coupées de l'accès à certaines choses, produits en particulier, exercices que je propose régulièrement. Et peut-être maintenant, elles font attention. En tout cas, vous n'irez peut-être pas jusque sous la vidéo pour lire ce texte. C'est pour ça que je vais le faire en direct. Donc, voilà ce que j'ai écrit. Je vous propose de nous retrouver le soir de l'équinoxe d'automne, où pendant 2 heures environ, alors pour les habitués, je me fixe 2 heures. Heureusement ou malheureusement, ça peut durer 3 heures. C'est la moyenne des conférences que je fais. De toute manière, si pour vous c'est trop long, si vous vous endormez, ou peu importe, ce n'est pas grave. J'irai, je pense, au bout de ce que j'ai à vous partager, puisqu'il y a un replay. Donc, je vais vous partager des connaissances archétypales afin que le monde imaginal puisse nous, et c'est ce qui se passe, hein, puisque moi, il me féconde, vous féconder de sens. S'harmoniser avec la roue médecine des saisons, ritualiser les passages, se laisser ensemencer de sens par les mythes et les archétypes qui les animent, vous laisser réveiller et révéler ces parties de vous qui ne demandent qu'à se mettre en vie et se transformer. Puis, par des pratiques guidées et des outils, appliqués dans sa vie quotidienne pour les incarner vraiment et se laisser guider par les rencontres et les événements de la vie qui se proposent souvent quand on a réalisé le premier pas. Alors, je ne vais pas commenter, hein, voilà. En gros, récemment, je me suis aperçue que ce qui me donnait le plus de plaisir, c'était vraiment de raconter des histoires. Et que ces histoires, rien que par elles-mêmes, vont ensemencer. Et c'est vraiment la différence entre le savoir qui est nécessaire, bien sûr, mais qui, à terme, peut devenir stérile, ou la connaissance qui nous aide à nous connaître, à naître avec. Donc, ce voyage que je vous propose va commencer le soir de l'équinoxe d'automne et se poursuivra dans un espacement privé. C'est-à-dire que je vais
pendant, allez, on va dire 2 heures, mais je me connais, disons de 3 heures, 2 heures et demie, j'ai choisi quelques mythes qui m'ont ensemencé, qui m'ont permis de donner du sens à ce que je vivais et surtout à accéder à une nouvelle conscience par rapport à l'année dernière. Une nouvelle conscience de ces énergies que je souhaite vous partager. Et ensuite, j'ai choisi des outils. Alors, le mot outil est peut-être barbare. Ces outils sont sous la forme d'une rupture de lien, à ma façon, sous la forme d'une guidance qui vous met en mouvement et une autre qui vous traverse. J'en parle un peu plus bas dans le texte. Si je n'ai pas le temps de le lire en entier, vous irez chercher. Donc là, j'ai un petit message par rapport aux hommes. Habituellement, je partage avec les femmes, mais si vous êtes un homme, sachez qu'il faudra donc vous faire femme pour accueillir ce monde imaginal, celui que je partage ou celui auquel vous avez accès. Tout ne passe pas par Elisabeth, et bien heureusement. Qui est le divin en vous. Ceci n'a rien de péjoratif, car même une femme doit se faire femme pour accueillir ce genre de partage et ainsi trouver une nouvelle posture avec son masculin. Le mythe central de ce webinaire nous le rappellera d'ailleurs. Alors, pour aider ces messieurs, je ne vous appelle pas, puisque mes appels jusqu'à présent sont restés, voilà. Il y a une fois un homme qui est venu, du coup j'ai dû faire des adaptations qui ne sont pas terminées. Si tu m'entends, je pense toujours à toi. Et puis je suis en rapport avec des hommes, mais dans des séances privées. Pour l'instant, ils ne sont jamais venus. Ils sont venus lors d'un dernier stage en présentiel et j'ai vu à quel point leur présence pouvait donner une autre dynamique. Et c'est pour ça que là, je rappelle qu'en effet, je m'adresse aux femmes, mais en fin de compte, je m'adresse au féminin des femmes et au féminin des hommes. Et si vous avez encore un blocage, je vais vous rappeler que Dionysos, qui signifie le 2 fois né, a été démembré, comme beaucoup de dieux, comme Osiris par exemple, comme Christ sur la croix, comme Orphée, après qu'il ait été cherché aux enfers, Eurydice, et même, dans la conscience collective, Dark Vador. Voilà, Dark Vador, avant de devenir Dark Vador, va passer par un démembrement. Et à la fin, bien sûr, par Luc, la lumière, il sera sauvé dans une mort transformation. Donc, tous ces archétypes passés par le démembrement, et en particulier Dionysos, a été démembré, puis ensuite il a été reconstruit à partir de son cœur. Et pour protéger cette nouvelle posture, il devra s'habiller en femme pour devenir le Dieu que l'on connaît. Hercule, même, le héros des héros, à la fin de son périple, au service d'Omphale, devra également s'habiller en femme. Thérésias, qui signifie celui qui aime les signes, et qui deviendra le devin aveugle que l'on connaît bien, pendant 7 ans se fera femme. Et même Christ, quelque part, puisque Marie-Madeleine est la femme qui va l'accueillir à l'issue de sa renaissance et deviendra sa messagère, l'apôtre des apôtres, et sera donc le véhicule féminin qui portera son message d'amour, ou encore, précédemment, ce soleil, ce côté solaire masculin, cette transcendance ou la conscience si vous préférez, naît toujours dans la nuit, comme Aïoul, de la matrice féminine que l'on appelle dans le milieu christianiste, la Vierge. Je ne cite pas les alchimistes et leur mystique sorora,
les poètes et leurs muses, les gnostiques et leur Sophia. Donc voilà, donc messieurs, si vous voulez vous laisser féconder de sens, si vous souhaitez vous ouvrir à la voie initiatique, comme tous ces héros, qui est une voie héroïque, il faut vous faire femme à un moment donné. C'est-à-dire vous mettre dans cette position d'ouverture et d'accueil et que votre matrice puisse être fécondée. Donc, bien sûr, pour les femmes, il en va de même, puisqu'elles devront pactiser avec leur âme masculine, l'animus, pour devenir femmes et communiquer ainsi, femmes et hommes, avec l'anima mundi, l'âme du monde, qui est féminine. Donc, femmes, ce voyage vous est comme habituellement dédié. Hommes, si vous venez, comprenez cette posture que tout chercheur trouvera, tout initié connaît, et que le mythe central de cette conférence vous rappellera. Les outils et guidances, par contre, qui sont offerts post-conférence, ont été réalisés pour les femmes alchimistes et les femmes, celles qui ont eu accès au module sexualité sacrée, ou encore les femmes alchimistes initiatrices. Donc, en effet, ça a été réalisé avec une intention féminine. Mais en fonction de votre présence, si je vois qu'il y a des hommes qui viennent, je pense que je m'ajusterai et que je réaliserai enfin cet outil que j'avais prévu et qui n'est toujours pas réalisé pour le seul homme qui s'est inscrit. Et je vous rajouterai ça pour justement que vous puissiez vous faire femme et vous autoriser à l'être. Et puis pour certains, je m'ajusterai, je vous mettrai des petits mots. La rupture de lien est mixte. Et le franchissement du seuil peut être adaptable. Donc au programme de cette conférence, et là je vais activer, vous aurez un tour de ciel astrologique rapide de l'équinoxe d'automne et vous allez vous apercevoir que dans ce ciel, tout y est. Vraiment, c'est un grand... Les dieux conspirent à ce qui est partagé par la suite. Ensuite, on va prendre un moment pour s'harmoniser avec la roue médecine celtique des saisons et donc la nature, et ainsi entrer en relation avec l'énergie de Mabon et comprendre l'invitation qui nous est proposée. Alors ensuite, on aura un moment où je vais vous proposer tous les archétypes qui nous relient à ce moment, sous leurs différentes formes, numérologiques, tarologiques, dieu, déesse, archangélique, loi universelle, les mythes païens, gréco-romains, chrétiens, tout cela, finalement, si en réalité il n'y a que 2-3 archétypes, mais ils sont tous déclinés dans plusieurs sens, plusieurs versions, plusieurs présentations, et donc ainsi vous allez les retrouver. Donc finalement, ces archétypes sont importants puisque c'est eux qui vont mettre en mouvement les histoires. Vous découvrirez en tot les origines du mythe du dragon. Alors vous voyez, c'est ce Michael qui terrasse le dragon. Et puis un autre dont je ne donnerai pas le nom. Voilà, si on remonte en arrière, je vous donnerai le mythe qui est à l'origine. Et surtout, je vais vous montrer comment un mythe descend progressivement dans la matière. Comment cette structure imaginale, à l'instar des cellules imaginales de la chenille, est une matrice pour la matière et comment ensuite elle devient une légende. C'est-à-dire, en gros, une histoire vraie qui est devenue une légende. Et voilà, vous allez voir, c'est hallucinant. En tout cas, moi, ça m'a fécondé. Donc, j'ai très envie de vous le partager. Ensuite, alors là, j'ai choisi un mythe central que je ne vais pas vous nommer puisque il est inédit. Je ne l'ai jamais encore partagé ni dans Femmes Alchimistes ni sur les réseaux. Je l'ai rencontré à nouveau de manière plus profonde. Et ce mythe central a de nombreuses ramifications, telles les bois du cerf ou les racines du ciel d'un arbre, qui nous ramènent finalement à tous les autres archétypes que je vous aurais présentés précédemment, et l'énergie de ce moment charnière. Ce mythe touche au signe de la balance, au lien, à l'abondance,
aux lois de l'univers, à la question essentielle d'Einstein, au masculin des femmes, au féminin des hommes, et tant d'autres choses qui vous aideront à ouvrir de nouvelles portes en vous, comme ces portes qui se sont ouvertes en moi, et avec une grande jubilation. Toute transformation est le résultat d'une transmutation. Avant la transformation, il y a le changement. Et ce que j'ai constaté, c'est que ce changement n'est pas un acte, un faire, mais bien un nouvel angle de vue. Alors, pour les femmes alchimistes, rappelez-vous, l'élément favorable dans le négatif, développer ce nouveau regard. Un changement de regard, celui qui nous ouvre sur la face cachée d'une pièce de monnaie ou ce qu'on appelle le revers de la médaille. La symbolique, le symbole qui veut dire qui réunit, et c'est ce qui nous permet d'unir en nous ces deux versions. Celle que l'on se racontait et le nouveau regard. Il vous en manque peut-être une aujourd'hui. En tout cas, l'acte ensuite, ou le faire, que l'on veut absolument poser, à ce moment-là, fécondé, nous sentons à ce moment comment nous sommes poussés de l'intérieur. Et l'acte n'est pas « il faut, je dois », mais ça devient un mouvement intérieur. Et d'ailleurs, dans l'exercice du franchissement du seuil, c'est ce que j'invitais à faire l'année dernière. Il y a quelque chose qui monte en vous et qui vous invite à avancer. Pendant la conférence, je prendrai aussi un petit moment pour vous présenter les outils que j'ai choisis et que vous aurez post-conférence, afin que vous compreniez pourquoi je les ai choisis et l'utilisation que vous pourrez en faire. Je ne dis pas que je le ferai, mais en tout cas, si j'ai le temps, je le ferai. Sinon, je serai obligée de refaire une présentation différente de celle qui existe déjà dans l'espace où ces personnes ont déjà eu accès à ces outils. Donc ces outils vont être la rupture de lien, façon Elisabeth, femme alchimiste, qui ouvre à la relation empathique d'amour avec l'autre et l'univers et permet ainsi souvent la manifestation, la libération à utiliser une certaine posture, celle qui nous est offerte par l'équinoxe. C'est du blabla ce que je vous raconte, c'est ce qui m'est sorti, mais en gros, vous allez passer de l'attachement à quelque chose à une reliance et vous allez voir comment ça prend tout son sens. En tout cas, cet outil a fait ses preuves, mais là, je le revisite dans une nouvelle posture. Ensuite, vous aurez accès à une guidance que j'ai appelée Pluie d'or, qui initie en nous le guerrier qui terrassera le dragon. C'est basé sur le mythe, justement, à l'origine de tous ces terrasseurs de dragons. Et tout commence par une femme, bien sûr. Ensuite, il y a un exercice de passage du seuil, guidé et inspiré d'un exercice PNL que j'avais réalisé l'année dernière de manière inconsciente et que j'ai relié cette année à ce fameux exercice. Et je vous en parlerai. Donc, ils ne peuvent être pratiqués qu'après la présence, excusez-moi, je m'éclaircis la voix, ou le replay de la conférence, et dans un ordre bien précis que je vous préciserai. Et ensuite, nous terminerons la conférence par une guidance canalisée dans la présence. C'est ce que je fais toujours. Je ne veux pas raconter les petites histoires, mais voilà, lors du dernier cercle qu'on a tenu d'intégration du stage, j'ai eu des retours. Et en effet, c'est en lien parfait avec ce qui va se passer. Donc, ça dure jamais bien longtemps, 5-10 minutes, c'est quelque chose qui nous pose. Et surtout, je suis dans une posture où je me laisse traverser par plus grand que moi et donc il n'y a aucune intention. Et j'aime bien maintenant terminer mes conférences, quelle qu'en soit la durée, sur une petite guidance canalisée dans la présence. Donc, je vous invite à vous inscrire pour le prix de 57 €. Même si vous ne pouvez pas être présent, faites-le, car ainsi vous serez inscrit pour bénéficier du replay, du support écrit PDF, puisque mes conférences sont toujours un support écrit, et ensuite à l'accès à cet espace membre que je suis en train de préparer, post-conférence, avec les 3 outils que vous pourrez pratiquer, dont je vous ai parlé. Et puis, dans les commentaires, dans cet espace membre, restez en relation avec moi pour poser vos questions. Donc, une fois que ce partage va être co-créé avec vous, pour celles qui se seront inscrites, si vous choisissez de nous rejoindre, voilà, le replay, le support écrit, les outils vont faire l'objet d'un module, ce que j'appelle un module, qui ensuite sera proposé au public au prix de 77 €. Donc, à vous inscrire, vous gagnez
que vous veniez ou pas, vous gagnez déjà 20 € sur le prix public. Et j'ai choisi ce prix de 77 €. Voilà, c'est par rapport à la numérologie 7, qui est celle de l'équinoxe et qui voilà, vous sera largement partagée au cours de ce webinaire. Donc, par contre, pour les femmes alchimistes initiatrices, ne vous inscrivez pas puisque vous recevrez tout ceci dans votre espace membre. Et qu'est-ce que je vous ai marqué d'autre? Eh bien, écoutez, soyez bienvenus. Voilà, et après, je vous mets quelques petites modalités pratiques, mais qui ne concernent que ceux qui vont être inscrits. Voilà, donc j'ai largement dépassé le temps. Je ne suis pas restée dans la spontanéité comme habituellement quand je vous parle. J'avais écrit un texte inspiré, sans me relire, que je me suis permis de vous lire et que vous trouverez par écrit ci-dessous. Parce que je me connais, si je n'avais pas créé cette structure, je peux vous parler pendant 4 heures et déjà spoiler et vous parler de, voilà, de tout ce qui va avoir lieu à ce moment-là. Donc je vous embrasse, vous trouverez ci-dessous le lien pour vous inscrire et puis donc je vous dis à dimanche soir pour ceux qui seront là. Dans l'espace membre pour ceux à travers le replay pour ceux qui ne sont pas là et pour ceux qui sont voilà pas du tout là du tout, qui veulent pas s'inscrire, vous avez le droit et tout à fait le choix, il n'y a aucun souci puisque pour moi déjà je suis remplie par tout ce que j'ai vécu rien que pour vous préparer ce moment, donc je suis déjà comblée, donc il n'y a aucun souci. Donc pour le public, hein, ceux qui ne seront pas en relation avec moi, je vous dis à quand je vais revenir vous voir sur YouTube. En fait, j'en sais rien. Peut-être pour la pleine lune, mais peut-être comme d'habitude un petit peu en retard parce que j'ai une semaine très remplie et très serrée la semaine prochaine. De toute manière, la pleine lune sur l'axe Bélier-Balance va venir nous confirmer toutes les énergies qui sont mises en place par l'équinoxe. Et voilà, ça sera qu'une confirmation de tout ce qui sera vécu ce soir-là. Et ensuite, je vous souhaite donc un merveilleux Mabon, de réaliser ce passage en conscience et qu'il soit porteur pour vous de transformation dans votre vie, allant vers toujours plus de bonheur, plus d'harmonie, plus de conscience, une meilleure relation aux autres, au monde et avec vous-même. Je vous embrasse et à très bientôt.